Nul ne sans ignorer que 18h, c'est l'heure de la nouvelle session d'actualité sur votre chaîne La Santé et Radio-Télévision à la une de l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, dans ce journal, nous allons également parler les travaux au paritaire gouvernement et banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle et citoyenneté a été lancé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour assurer une rentrée scolaire digne et apaisée. Également dans ce journal, nous allons parler à Matadi, le résident de l'avenue Simba au Kambanana et dans la commune d'Enzanza éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau de la régie des eaux. Également dans ce journal, les collecteurs se trouvant sur la route Parc et dans la même avenue Parc, bien évidemment, est transformée à une poubelle publique par des personnes non identifiées. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette session d'information. Entamons ce journal. Désormais, la Chambre haute du Parlement congolais, le Sénat, a depuis hier son nouveau président. Le sénateur Jean-Michel Samalukonde Kenge est élu président de la dite Chambre. C'était à l'issue de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat qui a eu lieu hier lundi 18 août 2024 sur 95 voix de suffrage valablement exprimées. Samalukonde Kenge Jean-Michel a obtenu 74 voix devant le sénateur Mukamba Akadiata et qui n'aura obtenu que 9 voix. Bien qu'avant ce scrutin, le candidat du parti au pouvoir, Idrissa Afadi, s'était désisté en faveur du sénateur Jean-Michel Samalukonde Kenge dans le cadre du ticket commun de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique qui soutient bel et bien la vision du chef de l'État président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était donc un motif de soulagement et de satisfaction pour les candidats qui dit placer son mandat à la tête du Sénat sous le signe de l'unité, la paix et la cohésion selon la vision du chef de l'État pour un Sénat efficace, moderne et accessible. Voilà, dans un autre chapitre, toujours au niveau national, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, je l'ai dit à l'annonce, à l'entame de ce journal, Jean-Pierre Liaou Eboa a lancé dernièrement les travaux de la commission paritaire du gouvernement et banque syndicale du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle et citoyenneté pour une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée. C'était en présence de la ministre du Titel, c'est-à-dire de l'Éducation nationale. Ces travaux ont pour durée de 15 jours pour échanger et trouver des solutions idoines ou impacter positivement pour la vie et les travaux de l'enseignement à congolais, ou soit de l'enseignant, voudrais-je dire congolais. Le gouvernement est très déterminé pour garantir une rentrée scolaire apaisée. Nos confrères de Biwan. Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé les travaux de la commission paritaire gouvernement, banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Durant 15 jours, les délégués du gouvernement et les syndicalistes vont échanger pour trouver des résolutions qui devront impacter positivement la vie et l'environnement du travail des enseignants congolais. Avec le lancement de ces travaux, le gouvernement démontre la détermination de garantir une rentrée scolaire apaisée et sauvegarder les acquis de la gratuité de l'enseignement, ainsi matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces secteurs. Le gouvernement, dans le respect des principes de partenariat, s'engage à maintenir un dialogue constant avec le syndicat des enseignants. Nous sommes attentifs à vos propositions pour le bon fonctionnement de notre secteur qui a la lourde tâche de former l'enfant congolais, futur acteur de développement national et promoteur de la paix. Dans son mot, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, a interpellé les participants à privilégier les compromis républicains pour garantir une rentrée scolaire dans la sérénité. Nous avons la foi que le sursaut patriotique, la confiance mutuelle, les compromis républicains l'emporteront sur les a priori, la méfiance et les radicalismes, bien souvent éphémères. Je vous invite également à travailler avec amour et patriotisme dans vos analyses
et recherche de pistes, de solutions en vue de baliser le chemin pour une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée et par-delà accroître le niveau de la qualité de l'enseignement eu égard à la mission confiée au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. La tenue de ces assises démontre la volonté du gouvernement, celle d'améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants qui jouent un rôle prépondérant pour la bonne éducation des enfants. Quand on négocie, chacun donne sa part de vérité et à la fin, nous verrons ce que nous aurons arraché pour les enseignants. À quelques semaines de la rentrée scolaire, le gouvernement de la République s'est mis à table des négociations avec les syndicalistes du secteur de l'enseignement primaire secondaire pour trouver des solutions idoines aux problèmes des enseignants et baliser ainsi le chemin dans l'optique d'une rentrée scolaire sans tension sur toute l'étendue de la République. Lancés ce samedi, les travaux vont se poursuivre en commission. Le monde a célébré hier 12 août la journée internationale de la jeunesse sous les thèmes « Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement durable ». À l'occasion de cette journée, dans son message, la ministre congolaise de la Justice et Éveil et patriotique a bel et bien, à travers le thème national Éveil de la jeunesse dans le processus de la paix et pour le développement durable au pays. La ministre a appelé, voudrais-je dire, les jeunes, toutes catégories confondues, de jouer un rôle grandissime et importantissime pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Et une fois de plus, nos confrères de Biwan. Chers jeunes compatriotes, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. En ce jour de célébration qui nous est dédié, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est « l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC ». Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Banduku, Bapangi, Banabeto, Bandeko Nangai, heureuse journée internationale de la jeunesse. Toujours au niveau national avant d'Ichité, c'est un événement, un acte qui entre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 527 détenus ont été libérés le samedi dernier de la prison centrale de Makala. Cette libération patriotique a été annoncée par le ministre de la Justice, Constant Boutamba, qui a profité de l'opportunité de passer à la remise de 2000 matelas sur le 7000 commandés dans le souci d'améliorer les conditions de vie de prisonniers, car les conditions dans lesquelles ces détenus vivent sont des conditions inhumaines. Et le ministre a annoncé la construction d'une nouvelle prison dans la commune de Maluku. Nos confrères de l'Africa News. En République démocratique du Congo, 527 détenus ont été libérés samedi de la prison centrale de Makala. Le ministre de la Justice, Constant Boutamba, a annoncé cette libération accompagnée de la remise de 2000 matelas sur les 7000 commandés.
L'objectif étant bien évidemment d'améliorer les conditions de détention. Les prisonniers réunis dans la cour administrative ont promis de ne pas récidiver. Alors que les conditions de vie à la prison centrale de Makala sont souvent décrites comme inhumaines, avec environ 15 000 détenus pour une capacité de 1500. Le ministre a souligné les efforts pour réhabiliter le centre de santé de la prison et les pavillons afin de désengorger et rénover l'ensemble de la maison d'arrêt. Une nouvelle prison devrait également être construite dans la commune de Maluku pour alléger la surcharge de Makala, construite en 1957 et seul pénitencier civil de la capitale. D'une province à une autre, quittons le niveau national, la capitale. La pénurie d'eau continue sans doute à être un véritable casse-tête en RDC en général, dans la province du Congo central en particulier, plus précisément dans la ville portuaire et montagneuse de Matadi. C'est le cas dans la commune de Denzanza sur la Védine Simba au Kambanana. Le résident de cette partie de la ville peine pour réceptionner et s'approvisionner en eau. L'apport des autorités de la société responsable en charge de distribution d'eau est vivement sollicité. Djibril Mavinga nous donne des précisions. La constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, garantit à tout Congolais l'accès à l'eau potable. Mais est-ce le cas? Une question qui demeure sans réponse. La ville de Matadi, dans la province du Congo central, est entourée de fleuves Congo et des rivières Mpozo et plusieurs autres rivières. Pourtant, l'accès à ces derniers est un casse-tête à cette population. Nous sommes sur l'avenue Simba, dans la commune d'Nzanza, au Kambanana, où les habitants qui composent ces quartiers à peine pour s'approvisionner en eau, et selon eux, cela fait des mois que l'eau ne jaillit plus dans les robinets, comme vous pouvez le voir. Ces robinets sont devenus comme les statues qui servent à décorer leurs parcelles. Et une des résidentes de l'avenue nous a livré son mécontentement en ces mots. Tozana kan problème eza akaka pona mai donc mai eza kitoko te mai passe na passe konyoka makambe bele kaka lendi kaka esili lendi ka ya pamba mais ba farati e koma ko ya kidi chaque jour pe ba farati pour ani bongo hein ba camp police ba nini ba pompage ba place bele hein ba farati chaque jour koyana koya et pardon to lemi binope to lobi kaka boy ba farati moi e ya kanango ezate parce que mai ezo bima chaque jour to za na facilité ya ko futa nini mai kaka boy to ko futa na binote to ko futa te ya ngakutu atatu eye na ko futa na ngati. Cette situation continue et elle continue à tourmenter cette population de Matadi. Et c'est aux autorités de notre ville d'en trouver des solutions pour satisfaire à la population et aux responsables de la société en charge de distribution de fournir des explications claires à la population liées à cette calamité. Répondre positivement à cet appel donnerait un offre de soulagement à toute la population matadienne. Mesdames et messieurs, je l'ai dit également à l'annonce de ce journal dont les titres, le chef-lieu de la province du Congo central ne porte plus sa plus belle robe suite à l'état d'immondice et tant d'autres déchets de marque qui envahissent le coin et les recoins de cette dernière qui est bien évidemment le siège des institutions provinciales. Les collecteurs se trouvant sur la route et avenue Parc et dans la commune de Mvouzi au quartier Mpozo et transformé à une poubelle publique par des personnes non identifiées. Ginsumbu nous donne des détails. La ville de Matadi, chef-lieu des institutions provinciales, est devenue méconnaissable suite à l'insalubrité qui enregistre les saletés des jours les jours et par sa population en général. Des bouteilles en plastique, des déchets de tout genre sont jetés par la population habitant l'avenue Parc située dans la commune d'Mvouzi au quartier Mpozo. Ce caniveau a été construit pour le passage des eaux de la pluie, mais aussi des eaux en provenance des habitations. Mais aujourd'hui, elle est transformée par ses habitants riverains à une décharge publique. Si pour certains, c'est par manque de poubelles, pour d'autres, c'est une question d'habitude. Le manque de poubelles constitue aussi une lacune à combler. Na parc numéro 7. Papa, toke fwana to mekaleka beto pipa. Ngemona bamusa losa matiti togeza bafensuka benela mukatera c'est salité na matiti bema safuluka ni fase mugeza bila papa pipa bage kusalosa ba 4
ba 3h alelevi nekela amuka suka sali te na baterasi bapange kena sala kena losa ba matiti yani papa ni faso nge moni na ba mweka ne ba wi angelenda tubla ba beno losa fe ba matiti awa metoke mona ba fe suka benela amuka ka sali te na baterasi hygiene ke fwana fe fwana hygiene samedi ba kena sala ba salongo na bakakti hygiene ke fwana kwa ndiavi mbo na pesi na conseil na bato yo na ndenge ezala kaka ke bato babwaka mingi basalite na bajare moko boye oke batiela biso baterase batiela biso yango te pota kosopaka salite mais tokomisa yango na bajare moko boye oza na salite no na ndaku fo kende na poubelle oyo normal mais mukuza loza awa na terase awa toza na elanga mbula ezalaka te ale biso bakongole tokomana ba esprit moko boye nyemeza bange neti kaka terase yake kita gwandi siko toza na elanga yokita ndenge nini soit salite na yo oyebi poubelle na baterase oyo eza ya monene kenotikango na terrasse o ya munene eke nango mbala moko mais biso awa ba terrasse o na prince ya donc boucher donc embouteillage donc passe na lobela yo passe donc ba manière na biso photo yebaka ndenge nini ya kosalela ngo na biso nanu. Ce qui fait que l'insalubrité des mers dans ces endroits et risque d'être à la base de multiples maladies de la ville. Donc, les autorités compétentes sont appelées à prendre urgemment des précautions pour éviter le pire. Car mieux vaut prévenir que guérir. Djibril Bavinga, nous revions dans ces reportages. C'est depuis un laps de timing qu'on observe pas mal de poteaux penchés de la Société nationale de l'électricité qui supportent le fil électrique transportant du courant. La population se pose la question de savoir à quand ces fléaux prendra-t-il fin. Seules les autorités de la Société nationale de l'électricité de son service technique sont censées répondre favorablement à la dite question. Ces constats est remarqué sur l'avenue Sakalantimba dans la commune d'Enzanza. La SNEL est censée vite trouver une solution adéquate avant que le pire puisse arriver. Pour que nous puissions recevoir de l'énergie électrique dans nos habitations, il y a des matériels qui servent à transporter cette dernière, entre autres le poteau. La société en charge de distribution d'énergie électrique en RDC, c'est la Société nationale d'électricité SNEL en sigle, qui existe depuis des années déjà. Mais chose chaotique, à cette dernière ne veille pas à ces outils, comme vous pouvez le constater à par vous-même à l'état de cette poteau qui se trouve dans la commune de Mvouzi. Elle est déjà penchée et elle risque de causer des accidents pour les usagers qui utilisent cette tronçon. D'où il est demandé aux responsables de la SNEL de vite résoudre cette situation pour éviter les pires. Car, dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Affaire à suivre. Jeté par une personne de bonne volonté pour servir le passage d'un côté à un autre. La passerelle est située sur l'avenue Mandakadi au quartier du Bouansakala, ne pas en bon état. Et ici, il est rappelé que cette dernière manque de garde-fous et qui est en fait déplorable car nous sommes en plein 21e siècle. Mike Toubanza nous en dit plus. C'est petit avec ses illégitimes s'il y sourit là-bas ou énorme bissel, si l'avenue Bandakani au quartier d'Ibansakala dans la commune d'Inzanza. Aujourd'hui, cet ouvrage constitue un véritable danger pour les passants suite au manque de garde-fous. Le risque est permanent. La population riveraine interpelle les autorités urbaines et communales pour l'érection d'une bonne passerelle à cet endroit. Bandakani, d'Ibansakala. Mon tutulaka ya ou papa, bakala moun. Ti yani fanda bela wana bantu ya nani beti kuisa kanchi ti lere ya beteke mona ka beto clereve dia mo musikeleve isale kaka kuza kufilime beto isale kaka kuza kufilime kaka po dia mo musikeleve yandi bakadi banza beti mekusa tunga awa terasa ya nene moya kusabuka bantu keleve beto musidiaka moya kusabuka keleve ale tata mebaka di banza yani menuana na munuana na kusumba bisengo ale kusa kutudisa yao mbongo yani mosi andilo mbaga ede na bantu ya quartier bazola kave ya kutala nge yina na buzoba nge yina toke sabuka kwani bantu mingi ba peuple
mbosi munu mukuza bebisa mbongo yai kufilime yai message yai ya tatu yai defa bamekuza na kati ya pom lera ka metelama papa wanantama minve kaka ndi kufaka na kulomba babu batula bisengo yempe baba ndila munu nkento mebikana veve. La réhabilitation imminente de ces passerelles s'avère indispensable pour la population qui ne cesse pendant la traversée vers l'autre partie du nord. Mesdames et messieurs, en ce net moment, je vous amène au niveau continental pour des informations au-delà de nos frontières grâce à la sélection de Subo qui Solokele. Plus de 9000 personnes se sont rassemblées ce lundi à Bratislava en Slovaquie pour protester contre les récents remaniements au Théâtre National et à la Galerie Nationale. Longtemps dans le viseur de la ministre de la Culture Martina Šimkovičová, issue du parti d'extrême droite SNS, les directeurs de ces deux institutions, Matej Drlečka et Alexandra Kosa, ont été limogés la semaine dernière. Tous deux dénoncent un musellement de la culture par le gouvernement actuel. Plus tôt cette année, le ministère de la Culture slovaque avait également annoncé la dissolution du radiodiffuseur national RTVS qu'ils accusent de manquer d'objectivité. Celui-ci a été remplacé par une nouvelle institution, davantage contrôlée par le gouvernement. De nombreux opposants et journalistes craignent que la Slovaquie n'emboîte le pas de la Hongrie et affirment que le gouvernement veut transformer les institutions culturelles et médiatiques en des organes de désinformation qui diffuseraient de la propagande pro-gouvernementale. Une autre manifestation est prévue dans les prochains jours. Saisie record dans le port de Burgas en Bulgarie. 436 kg d'héroïne placés dans 434 colis d'une valeur estimée à près de 35 millions d'euros ont été trouvés dans une remorque de marchandises. Il s'agit de la plus grande quantité de substances narcotiques saisies sur le territoire selon le procureur du district Georgi Shinev. Това е рекордно най-голямото количество наркотични вещества, залавени на територията на Бургас, откакто съществува статистическа отчетност. Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée et aucun complice potentiel identifié. La semi-remorque saisie est arrivée en Bulgarie par ferry en provenance de Géorgie, mais la cargaison a transité par plusieurs pays auparavant. Selon le procureur de la région, l'héroïne était censée passer par la Bulgarie pour finir en Grèce. Ce début de semaine marque la célébration de la Journée mondiale de l'éléphant, un jour créé pour sensibiliser aux aides et à la protection de ces mammifères contre les menaces. Je pense que c'est juste une journée pour célébrer les éléphants en général et réfléchir à la situation globale de leur conservation. Les éléphants sont soumis à une pression énorme du point de vue de la Terre. L'Afrique devrait doubler sa population pour atteindre 3 à 4 milliards d'habitants d'ici 2050 et les terres pour les éléphants sont en train de diminuer. Selon l'organisation caritative World Elephant Day Society, les éléphants d'Afrique et d'Asie sont de plus en plus menacés par les braconniers et la perte de leur habitat. Si vous regardez en arrière, en 1920, rien qu'en Afrique, nous avions 4 millions d'éléphants et aujourd'hui, il n'en reste plus que 400 000. Cela représente une diminution de 90% du nombre d'éléphants. Nous devons donc prendre soin de ces animaux. Pour protéger ces animaux, l'organisation caritative déclare vouloir mettre en place des politiques efficaces pour prévenir le braconnage. Vaut mieux tard que jamais, dit-on, mesdames et messieurs. Parfois, vous nous avez pris en cours de diffusion sur votre chaîne de proximité, la santé radio-télévision. Voici ce qu'a été le grand titre de ce journal. Dans ce journal, nous avons parlé les travaux paritaires gouvernement et banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a été lancé par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour une rentrée scolaire apaisée. Dans ce journal, nous avons également parlé
parlé, le résident de l'avenue Simba au quartier Kambanana à Matadi, dans la commune d'Enzanza, éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau de la Régie des eaux. Également, nous avons parlé, les collecteurs se trouvant sur la route et avenue Parc au quartier Pozo, dans la commune d'Emvouzi, est transformé à une poubelle publique par des personnes non identifiées. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'une chose qui a toujours justifié le moyen, et la fin d'une chose a toujours été très importante. Ainsi donc, nous tirons le rideau de ces journaux. Le journal supervisé par Egeline Simba, coordonné par Mike Tubanza, assisté par Djibril Mavinga, Chris Louvoitou, Tatiana Panzou, et journal bien évidemment réalisé par Simon Kisolokele. Au revoir et à la prochaine.